Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous n'écoutez pas trop les infos venant de droite et de gauche, parce que au bout d'un moment, eh bien, ça stresse nos cellules et donc notre corps. Et nous allons revenir justement tout de suite à la carte d'hier et, et la précédente, hein, qui, nous, qui se lie. Et quelque part, il y a aussi un aliénage. Non, je ne sais même pas si ça dit une aliénation, c'est mieux peut-être. Une aliénation à ce corps on est, dont on est quand même totalement dépendant à partir du moment où nous naissons dans ce monde. Je suis désolée, je vois pas bien. Donc, eh bien, à la suite de ce tirage d'hier, de cette carte-là, eh bien, j'ai eu quelques messages dont je vous fais part. L'attrait au corps, le trait de nos erreurs à croire en l'illusion physique symptomatique du charnel, et ou de la pierre à approuver ce qui fait corps, euh, ce qui fait corps à nos multiples désirs, et qui s'accorde à ajouter ce qui nous divise et nous soustrait des vraies valeurs métaphysiques. La face cachée à ce pile tombé à pic. Là, je fais référence, je crois, à José qui me faisait cette réflexion. Euh, Elle me dit, moi, j'aimerais bien voir la face cachée des choses, parce qu'en fait, là, on nous montre le dos, ce qu'on veut bien nous montrer, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière tout ça. Et c'est bien parce que ça m'amène à vous expliquer aussi, moi, ce qu'il y a derrière ma vie, c'est ce qu'il y a derrière ce que vous voyez ici. Il y a il y a tout mon monde, il y a tout mon passé. Et, et voilà, bah, finalement, ça tombe à pic pour qu'on parle de tout ça. Euh, Parce qu'il y a vraiment un attrait au corps. Toute ma vie, j'ai focalisé mon attention sur le corps, l'apparat, le physique. C'était euh, j'étais obnubilée par ça. Mais sans doute parce que je manquais d'assurance sur d'autres points. Et ça a été aujourd'hui, c'est mon cheval de trait, on va dire même. Bon, je vous en parlerai après. Donc, je vous disais, la face cachée à ce pile tombe à pic, pour te montrer où la matière fait ton malheur. Quand, en somme, tu mets les formes pour être en forme. Aligner le corps, hein, cette ligne, c'est aussi aller jusqu'à suivre une certaine ligne de conduite pour avoir la ligne. C'est aussi avoir une certaine posture, garder le dos droit, puisque sur la carte on voit une personne ayant le dos droit, bien assis. Ça peut représenter aussi la posture méditative, parce qu'on a vu juste avant de commencer la vidéo d'hier que c'était la carte du Bouddha du jeu des 77 qui ressortait. Donc il y a dans ce corps la chose à maîtriser, qui est l'assise contemplative. Et on n'en parle pas assez en fait. Ça, c'est justement les choses cachées. Le, le dos de, de la face du corps, mais surtout l'intérieur du corps,
qui fait que on n'en prend pas assez soin. Alors, je parle aussi d'étirer la colonne vertébrale, de grandir le torse et, euh, et faire en sorte que cette, cet alignement, qui va aligner évidemment les chakras aussi, euh, va permettre de nous lier à l'esprit, aux valeurs de l'esprit. Et ce qui arrive en force aujourd'hui va nous y aider grandement. C'est-à-dire que ça va être important à la fois de s'occuper de son corps, mais aussi de son esprit. Euh, Parce qu'hier, moi, j'ai ressenti vraiment des douleurs dans le corps. À force de plus bouger, de pas trop bouger de chez moi, eh bien, je suis restée évidemment assise dans mon canapé. Et là, j'ai ressenti dans la fin de la journée les douleurs dans le bas du dos. Donc, j'ai ressenti aussi dans mon bassin toute la confusion de ce qui tend à s'élever contre ce qui pèse ici. Tout ce qui a trait à cette lumière dans le jeu, qui est dans l'ombre, pour te cacher. Alors, on va parler du côté pile, aujourd'hui, et du côté face. Hein, côté pile, eh bien, tout ce que vous ne voyez pas et que j'ai été auparavant, j'ai été styliste pendant de longues années. Donc, le corps, je l'ai habillé, je l'ai dessiné. Et donc, le fait de l'habiller, c'est vouloir le couvrir d'artifice. Je l'ai utilisé ensuite, ce corps, pour danser. Euh, il a été aussi utile, j'allais dire, pour, euh, pour faire ce que j'aimais faire, c'est-à-dire aussi chanter. Donc il était le coffre. Je ne sais pas si ça fonctionne encore. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que je sais pas. On verra bien. Donc voilà, j'ai été styliste et puis j'ai travaillé au Club Med aussi. Et là, je faisais des bijoux. Euh, je confectionnais des bijoux. J'étais géo-art appliqué. Donc voilà, ça encore, c'était de l'artifice pour le corps. Puis comme j'ai été dans le vêtement, eh bien j'ai aidé pendant les défilés à maquiller les mannequins. Quand je travaillais, bon, peu importe, on va pas commencer à mettre les marques en avant, c'est pas là le propos. Bref, voilà, je me suis aussi occupée de ça, donc j'ai appris à maquiller. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait encore autour du corps? Ah oui, bah après j'ai appris à m'occuper de moi, c'est-à-dire je suis rentrée dans le sport, j'ai eu envie de m'occuper de mon corps parce que je me supportais plus et que j'étais trop à me regarder si ça là, voilà, et ça va pas, si ah là là, faut que ça aille mieux. Donc au bout d'un moment j'étais dans les salles de sport 4 heures par jour, tous les jours, magnifique, même le week-end. Mm. Jusqu'au moment où j'ai eu mon fils. Donc, vous voyez, le corps, ça a été toute ma vie. Hein. Après, quand j'ai dessiné les vêtements, eh ben, j'ai abandonné et puis je me suis donc occupée de mon corps en le sculptant. Et puis après, eh bien, j'ai voulu passer de l'autre côté de la barrière et là, j'ai habillé le corps, c'est-à-dire que j'étais responsable boutique. Je voulais passer de l'autre côté de la barrière. Donc ça, c'est tout ce que vous ne connaissez pas. Et il y est arrivé un moment, eh bien, j'ai eu des problèmes de dos, j'ai eu un accident du dos. Donc c'est marrant, mais cette carte, vous voyez, elle m'oblige à vous parler de tout ce qui a fait mon cursus. Euh, et je me suis retrouvée paralysée. Voilà, vous pouvez voir des vidéos de ce que de qui j'étais, de comment je suis devenue. Et
Et en fait, eh bien, ça, je me suis sortie de mes problèmes de dos en le remettant en mouvement. Et puis en amenant aujourd'hui, eh ben, essentiellement, des cours pour, euh, pour se sortir des mal de dos, des maux de dos. Hein, je ne vais pas y arriver. Bref, en fait, ça a été quand je vous dis mon cheval de trait, hein, c'est vraiment ça, c'est que je suis retournée à l'école à 45 ans pour m'occuper de ce corps, pour aller mieux. En même temps, j'étais dans la voie bouddhiste, donc je me suis intéressée à l'intérieur, donc à l'anatomie, en passant mon diplôme d'état, puis à comment fonctionne mon esprit. Et ça a été riche, très riche ces 10 dernières années. Ça m'a amené à découvrir plein de choses. Et du coup, quand je donne mes cours, j'ai plus de monde à mes cours du dos parce qu'ils sont plus doux que ce qu'on peut faire en renforcement musculaire général. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est un chemin qui se trace au fur et à mesure. On ne sait jamais où on va. C'est souvent nos épreuves qui nous font rebondir sur le chemin qui nous amène jusqu'ici. J'avais fait mon jeu entre-temps, hein, je l'ai fait pendant que je dessinais, pendant que j'étais, j'allais dire, en boutique, eh bien, je continuais les cartes et puis j'ai dessiné mon jeu quand j'étais dans ma boutique et en même temps, je faisais mon sport. Et puis, ça a couru pendant, pendant 20 ans puisque le jeu a été dessiné dans les années 97-98 et peint, j'allais dire, en 99, parce que, en fait, ça a suivi la naissance de mon fils. Mon fils est né en 99. Euh, mon jeu, je l'ai peint avec mon mari à l'époque. Lui, il avait fait le fond des cartes et moi, je dessinais les illustrations. Et voilà, et puis je l'ai utilisé pendant 7 ans pour mes amis, enfin entre nous, quoi. Le reste, vous connaissez, vous irez voir les vidéos, j'ai pas envie voilà, de m'étaler là-dessus. Et si aujourd'hui je suis à donner des cours, eh bien c'est parce que, j'allais dire, mon dada, c'est le dos. Voilà, ça a été mon slogan sur mes cartes de visite. Je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce que le côté pile de ce que vous voyez là. Euh, la face, eh bien, c'est tous les jours qu'on qu'on la côtoie, mais c'est en côtoyant vraiment les gens. Donc vous verrez jamais la vraie face des gens. Et que ce soit des médias ou quoi, et on nous cache plein de choses, vous le savez bien. Donc voir la vraie face, c'est aussi ce que je disais, savoir se regarder un petit peu en face, connaître nos travers et, et notre, euh, et notre bonne nature, parce qu'on a tous une bonne nature malgré tout. Même ceux qui sont au pouvoir ont quand même au fond d'eux quelque chose de bon. Ensuite, alors ça c'était pour le côté pile et face. Le côté face que ça montre de moi, oui. Donc voilà, je vous ai parlé du dos, de la colonne, de l'assise, de la pratique méditative. Euh, il y a aussi, alors si jamais vous ressentez des soucis de dos, j'ai vu avec ce trait donc de la carte, je sais plus laquelle, oh, mince, le numéro que c'est. Bon, cette ligne qui marque en même temps la stagnation, ça peut être une ceinture. Alors, est-ce que c'est aussi resserrer la ceinture, ça? Hein, quand vous voyez le corps, ce corps qu'on voit de dos, et le trait, ça peut être, bah, c'est le moment de se serrer la ceinture aussi. Voilà ce que ça peut vouloir dire. Il y a aussi
le travail du dos et des fessiers comme je vais vous l'apporter parce que du coup ça m'a fait penser au fait qu'on va travailler le dos et on va travailler les fessiers. Donc vous aurez une vidéo là-dessus. Il y a aussi le fait de s'aligner à une ligne de conduite générale. Euh, Sinon de nous aligner, hein. Et puis sinon, on nous aligne d'un procès verbal de toute façon si on ne s'aligne pas à ce qui est demandé par les autorités. Donc il y a aussi ça. Il y a cette posture horizontale qui est peut-être aussi à intégrer, hein. En ce moment, on doit rester souvent devant notre télévision du fait de ne pas pouvoir sortir à regarder bah, les programmes qui nous intéressent. Donc la position horizontale est assez présente. Aligner l'intérieur du corps. Euh, ce- Tout ce qu'on ne voit pas, aligner les chakras et garder cette posture méditative. Moi, ce matin, j'ai fait une super méditation, j'étais bien. Et tout de suite derrière, bah, je suis allée courir un quart d'heure, puisqu'on n'a pas le droit de courir au-delà, puis dans mon coin. Et derrière, j'ai fait les exercices pour vous. Euh, tout ça, tout ce qu'on vit en ce moment, comment le corps le vit. Il y a Nadine qui disait se mettre à nu. Il y a aussi, bah voilà, j'ai essayé de vous dire un petit peu comment ça se passait dans ma vie, normalement. Il y a aussi l'idée du dépouillement, hein. Petit à petit, on s'enlève on se met, on se met à nu. Et puis, il y a l'idée aussi que, c'est marrant, ça m'a ramené à un texte que j'avais écrit, c'était un poème, voilà, c'est vieux, hein, parce que j'ai eu écrit, tout ça, c'est toutes les choses que j'ai faites. J'ai été aussi costumière pour enfin, j'ai dessiné des costumes de danseurs, j'ai eu écrit beaucoup euh, des textes de chansons, et, et surtout un poème, un recueil de poèmes qui a des années, hein, vous voyez, et qui a eu, on va dire, ces notes de lecture positives. J'aurais pu continuer à écrire et peut-être que ça sortira un jour, mais c'est marrant, j'en vois pas vraiment l'utilité. Il n'empêche qu'il y a un des textes que j'avais appelé le corps beau, en deux mots, et le run art. Et le run art. Et c'est ça en fait. On est toujours à courir après ce qui est joli, ce que nous renvoie le côté physique, le côté superficiel des choses. Et voilà le texte, voilà le titre. Et bon, voilà, je dis des choses. Ouais. Un jour peut-être ça sortira. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Voilà, ça c'était pour faire un petit clin d'œil à Nadine qui dit de se mettre à nu. Ben voilà, ouais, c'est ça. Donc ça peut aussi représenter le côté esthétique, l'apparat, euh, cette carte, hein, cette carte numéro 6. Mais aussi se rhabiller, s'habiller, habiller les choses. Ça peut vouloir dire ça. Vous voyez comme quoi on peut découvrir les cartes de multiples façons. Et, euh, et ça va venir à vous si vous laissez poser, si vous laissez venir ce qui doit venir. Vous voyez cette histoire de ceinture, j'aurais eu l'idée de, de l'avoir et de se serrer la ceinture. C'est vraiment le cas en ce moment. On est là-dedans, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voir l'arrière des choses, que dont parlait José, parce qu'on a en travers un système. Alors oui, je pense que c'est ça. On a un petit peu en travers le système d'image qu'on nous renvoie, parce qu'on nous renvoie bien ce qu'on veut nous montrer. Et, et bien sûr, il y a des tas de choses que l'on nous cache. Ça, c'est évident. Donc, on ne pourra jamais voir
la vraie face des choses. On est toujours sur la rondelle, sur la tranche d'une pièce. On ne sait pas de quel côté ça va tomber. Alors un jour, on aura la chance de voir la vérité. Mais quand? Hein, c'est une histoire de pile ou face. Donc la ligne plus le corps, ça montre aussi les limites les limites du corps, les limites de l'artifice, le fait qu'on soit dépendant et aliéné à ce corps, et aussi dépendant du regard qu'on porte sur lui. Le principal, c'est voilà, c'est de se poser. Et le plus souvent, et d'aligner ça, ces chakras avec une bonne respiration. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ce moment. Je vous dis... Ah, bah non, j'allais oublier de tirer la carte. Pardon. J'oublie. Donc, hier, nous avions lu le corps, d'ailleurs. Ouais, celle-ci, elle s'est retournée. Donc, vous avez vu, hier, c'était la méditation. Euh, Celle-ci, c'est la carte numéro 64. Il faut que je m'en souvienne. Bon, c'est mon année de naissance, je devrais m'en souvenir. Donc 64, il y avait la 6 et il y avait la posture méditative aussi, hein, en début de vidéo hier. Donc ça montre bien aussi que la posture méditative est importante, l'assise, prendre assise et prendre refuge dans son corps, c'est l'essentiel. Et là, vous allez calmer le jeu, vous allez calmer tout ce qui est info, qui vient de droite et de gauche et qui peut perturber vos cellules. Lâchez ça. Enfin, c'est mon conseil. Hein. Au bout d'un moment, ça va quoi. Vous avez des infos de droite et de gauche de partout. C'est bon. Merci. Votre immunité, vous la faites à partir... Vous vous protégez par vous-même. Déjà, si votre esprit, si votre mental est fort, comme on a pu le voir, je pense qu'on peut arriver à nous immuniser comme ça. Allez, c'est parti, je coupe. La carte est l'automne. On l'a tirée plusieurs fois, hein, cette carte. Moi, je me suis dit, est-ce que ça va pas durer jusqu'à l'automne, ou savoir se regarder en face, savoir regarder les feuilles qui tombent au moment où on arrive avant l'hiver, face à la mort. Regarder les gens qui partent. Voilà. Écoutez, voilà, ça peut être aussi les récoltes, ce qu'on récolte. 75, la carte 75. Je vous dis à demain et puis on voit ce que ça nous dit demain. Je vous embrasse très fort. Bonne journée.